Bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors là j'ai mis le volume vraiment à fond et j'espère que débutant qui me fait la remarque depuis un moment, j'espère que là le son il est assez fort. Alors je colle ma bouche contre le micro, je vais essayer de le garder le plus collé comme ça à ma bouche et j'espère que le son sera assez fort de ton côté. Voilà, allez c'est parti tout de suite pour la modélisation de notre Sinosceratops et avec la partie de la collerette, le nez et des détails sur le corps. Voilà, c'est parti. Alors si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous encourage à le faire parce que c'est quand même une chaîne sympa avec des ateliers gratuits et que voilà, c'est cool. Alors là on avait fait donc on en était à ce niveau de subdivision, hein. On avait quand même fait quelques détails. Et là, on va continuer donc à appliquer le subsurf et on va continuer nos détails. Donc là, pour faire ça déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais répartir pour avoir à peu près le maillage uniforme un peu partout. Si vous avez des parties où le maillage est trop dense, enfin, il n'y en a pas là, hein, mais on imagine que si vous avez des parties, hop, sélection par arrête, alt-clic, comme ici par exemple où les deux sont assez proches, vous pouvez faire X Edge Loop. Donc ça va supprimer l'Edge Loop et ça vous laisse comme ça les faces. Voilà, ça c'est juste avant de faire un apply de la subdivision de surface. Moi je viens de me rendre compte que j'avais dû sauvegarder quand je l'ai fait tout à l'heure. Oui, et donc bon. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Bon là je l'ai fait juste avec le coup. Vous normalement vous allez trouver plusieurs edges ici. Il faudra les sélectionner Alt Shift et vous les sélectionnez comme ça 1 sur 2 et vous devrez les effacer parce que normalement au niveau de la queue vous avez beaucoup de faces. Il faudrait qu'en fait vous ayez des faces comme ça placées de façon assez uniforme puisque maintenant nous allons faire un apply de la subdivision de surface. Bam. Donc voilà, donc je rentre en mode édition et maintenant les faces sont créées. Alors on va laisser tout ça comme ça et on va pouvoir commencer hop, à faire la collerette. Donc je me mets dans la vue de face comme ça. Je me mets en transparence comme ça. Et là je vois déjà que par exemple je suis un petit peu trop grand. Donc je vais prendre le Proportional Editing Tool, je vais mettre ici, je fais G. Et avec le Proportional Editing Tool, vous voyez, on peut tirer de façon proportionnelle. Donc là je vais mettre ici, juste avant le départ. Ok. Hop. Juste avant le départ de la collerette. Vous pouvez vous mettre sur la vue de côté comme ça, où vous remettez le mode solide ici. Vous sélectionnez en fait les parties que vous voulez. Vous vous remettez dans la vue de face, soit vous appuyez ici fil de fer, c'est X-ray, d'accord, pardon, et soit vous faites Z comme ça et vous mettez en mode fil de fer, ça marche aussi pour voir à travers comme ça. Mais c'est vrai que du coup le mode X-ray il est mieux ici, hein. Voilà, donc là vous pouvez faire G et vous agrandissez ou vous rétrécissez. Donc là on va faire G, on se met là juste avant le départ de notre collerette. Et c'est parti, donc sans le Proportional Editing Tool, sans la transparence, on prend cette face là et on fait une extrusion. Alors déjà je vais mettre bien à plat avec R, comme ça, bien à plat. Et je vais bouger comme ça pour le mettre à peu près au niveau ici. Donc là maintenant je fais une extrusion, E. Et je peux faire G puisqu'ils sont collés tous les deux ici. Alors je vais centrer sur cette face avec le bouton point. Donc là, si je bouge à gauche, à droite, ça fait ça, ils sont collés au centre. Il ne faut pas que je me colle comme ça, parce que du coup, après, ils restent collés si je valide. Et donc là, je vais faire juste G comme ça vers l'extérieur. Hop, ça l'agrandit. Je me remets dans la vue de face avec 1. Et je me mets dans la vue de profil avec 3. Et là, je vais faire une petite rotation. Alors je vois que mes parties doivent être un petit peu plus en arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, un petit peu comme ça, et je vais tirer tout ça avec le proportionnel vers l'arrière. G. À peu près comme ça. Donc là, voilà, j'essaie de faire coïncider un petit peu comme ça, quand même, avec le dessin, pour que ça aille bien après quand je vais faire mes petites collerettes. Ok, donc j'ai celle-ci, je vais la mettre plus
Alors, avec le proportionnel, je réduis avec la roulette. Voilà, comme ça. Et je me remets sur le côté avec la touche 3. Donc, j'enlève le proportionnel là et je fais E, R, G, E, R, G. Et je vais activer pour vous les raccourcis clavier, comme ça vous allez les voir. On peut déjà se remettre ici une subdivision de surface. Alors, je vais dans les modifieurs, Add modifier, subdivision de surface. Ok. Et là, je vais laisser au niveau 1, même au rendu. Donc là, je vais recliquer ici sur la petite, sur le petit truc à l'envers. Voilà, pour voir dans ma vue, pour que j'ai les faces comme ça, qui collent, de la subdivision de surface qui colle à mes faces. Donc là, je fais une extrusion. Je me remets sur le côté. Bon, c'est un petit peu décalé, mais c'est pas grave. Je me mets dans la vue comme ça, par rapport à ma face. Comme ça, elle doit être bien plate par rapport à moi. Je sais pas si la caméra est activée. Oui, donc d'accord. Vous voyez, on se met bien par rapport à la face. Et là, comme ça, je vais pouvoir faire R. Donc j'ai E. Hop. R. G. Si vous voyez de la fumée, c'est normal parce que j'habite en forêt et il y a des moustiques, donc je mets un mosquito. Alors des fois, ça pique un petit peu les yeux, j'avoue. Mais le mosquito, si je mets pas le mosquito, là par contre, je me fais vraiment bouffer par les moustiques, quoi. Alors là, je suis dans la vue de face. C'est à peu près ça. Alors du coup, c'est beaucoup plus haut. Alors, je vais prendre les deux. Je reprends le Proportional Editing Tool. Je fais G. Je déplace l'ensemble comme ça. Donc là. Ok. Donc je vais prendre ça avec CTRL plus pour sélectionner un peu plus. GZ. Donc je vais lever comme ça. Donc du coup, j'enlève le proportionnel. Juste la pointe. Un petit peu comme ça. S. Voilà, je vais regarder sur le côté. Ouais, ben, c'est pas bon. Donc je vais prendre ça sur le côté. Je vais grossir un petit peu le bord. Je vais prendre celle-ci. Je mets sur le côté, je vais faire grossir aussi. Donc là, sur le côté, et je fais grossir aussi. Ou R ici pour, voilà, pour faire comme ça sur la vue. Donc je vais prendre un peu encore et je fais une extrusion E. G. R. Alors c'est sûr qu'il est un petit peu gros là, mais S. S. Et les doigts sur le clavier, c'est G. R. S. Comme ça. Tac. Pour aller vite. Donc dans la vue de face. Donc, CTRL plus. Alors si vous avez le menu qui vous gêne à chaque fois, ça dépend sur quelle partie on travaille et tout ça. Hop. Mais moi des fois le menu là il me gêne. Et du coup, si vous n'en avez pas vraiment besoin, parce que là on n'en a pas vraiment besoin, on est en pleine modélisation. Déjà on peut faire CTRL barre espace pour maximiser la vue comme ça. Et ensuite on peut enlever ce petit menu là, on appuie uniquement dans View et ajuste Last Operation, là on clique dessus. Voilà, donc là maintenant on va continuer, on va essayer d'un petit peu aller vite. Alors là j'ai la phase de référence qui est dans mon dessin, alors c'est un petit peu embêtant. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du mode édition, je clique sur ma phase de référence. Je la vois pas, mais bon, elle est là. Hein. Alors, je me remets comme ça. Et je fais G dans le sens des Y. En fait, je vais vers l'arrière ou vers l'avant. Donc, je fais un petit peu en arrière. Au niveau du cou, vous voyez que ça passe. Hop, je valide. Et je vais rester un petit peu au niveau du cou comme ça. Voilà. Ah bah voilà, de profil, on le voit. G, Y, comme ça, on voit. Je le mets là. Hein. Vue de face. Je reprends mon objet. Je vais enlever le wireframe là. Hein. Tac. Je remets en mode édition, donc tabulation. Tac. Et je vais prendre cette face là. Ok. Je vais laisser un petit espace entre les deux, donc je vais plutôt prendre celle-là et je vais tirer comme ça. Celle-là, je vais tirer un petit peu vers le bas. C'est toujours selon la vue, donc
voyez, là on était un petit peu décalé, hein, ça se voit d'ailleurs. Il faut vraiment tourner. Alors avec Shift et clic du milieu, on se déplace dans la vue. Avec juste le bouton du milieu, on tourne autour de la partie qui est au centre de notre image. Comme ça. Et si on veut centrer une partie qu'on a sélectionnée, eh bien il suffit d'appuyer sur le bouton point à côté du 0. Comme ici, pardon. Tac. Et là, c'est centré par rapport à la vue, donc c'est le centre de rotation de notre vue. Donc là, ce que je fais, j'ai agrandi cette partie-là pour faire cette collerette-là. Donc voilà, R, voilà, un petit peu comme ça, je fais E, hop, S. Oh oui, ça passe pas très bien là, je fais E, encore, ok. Et là maintenant, je me mets dans le sens des faces et je fais soit CTRL clic droit aussi pour créer une nouvelle extrusion, R deux fois dans la vue pour faire tourner notre face comme ça. Et là, je la mets comme ça. Ok, alors là, celle-là, elle fait n'importe quoi, donc je vais la déplacer. CTRL plus pour agrandir la sélection, G, CTRL plus, G, CTRL plus, S dans les X pour agrandir un peu comme ça. S dans les X. R deux fois, R une fois, c'est selon la vue. R, c'est selon la face. Ou selon la sélection. Voilà, on a fait les collerettes. Il me manque quoi? Il me manque celle-là. Ouais. Donc je fais une extrusion. G, S. Et je vais me mettre dans la vue de profil, ok. Une extrusion. Ouais. Moi j'aime bien. Et là maintenant je vais faire tac, 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 tac. Je vais faire tout ça. C'est un petit peu ce qu'on voit. Je me mets dans la vue de face, comme ça on voit le dessin de profil. On voit ici là, 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de faire ça. Alors, plus collé à ça quand même. Donc, non, je vais tirer après ça. Donc, je vais le faire ici. Ce que je vais faire, je vais déjà tirer ça un petit peu vers le haut. Comme ça. Voilà, et ça, je vais le tirer un petit peu vers le bas. Voilà, pas beaucoup, mais un petit peu. Et là, maintenant, je vais reprendre ces faces-là. Donc, une, face, tac. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va faire une extrusion ici, individuelle. Alors, par défaut, c'est extrusion région. Vous gardez le doigt longtemps dessus et vous arrivez sur extrusion individuelle ici. Alors, il y a un raccourci. C'est Shift barre espace et vous allez sur extrusion individuelle. Là, vous avez ce truc là qui apparaît et vous cliquez, vous allez normalement vers l'intérieur, hop, et puis ça vous fait l'extrusion. Voilà, on va refaire une fois une extrusion. Tac. Voilà, et je me mets dans la vue de dessus. Oula. Oula, alors je tourne ma pièce comme ça. Je me mets un petit, je vais le pousser un peu vers l'avant. Je fais R et je le pousse comme ça avec G, un petit peu vers l'avant. Alors celui-là il est trop grand, donc je vais le prendre là. Je fais G. Je vais prendre ici, je fais G. Et je vais enlever le individuel là. Je vais cliquer sur la sélection normale. Hop, il y a une petite bête qui a touché mon pied. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais regarder après. Vive la forêt. Ça peut être une petite araignée, un petit truc comme ça. Faut que j'aille regarder. Alors, qu'est-ce que c'était cette bête? Elle est partie, hein, bien sûr. Je sais pas ce que c'était. Et on saura pas. Alors. Ok, donc là, moi j'aime bien. Et je vais juste regarder encore un coup. Tac, tac, tac. Là, vous voyez, il y en a pas mal. Pardon.
Je vais sélectionner ici, j'appuie sur le bouton point à côté du 0, pap. Et ce que je vais faire, alors là, bon déjà je vais pousser un petit peu tout ça avec le Proportional Editing Tool, avec Connecter Only. Et là, quand je vais bouger, ça va pas bouger ce qu'il y a autour, mais ça va bouger uniquement la sélection et selon l'influence, eh bien ça ne bouge que la partie que je veux. Ok, donc là je vais faire les petites pointes ici. Pas celui-là, celui-là. Et celui-là. Donc je fais E individuel. Ben voilà, il était déjà sélectionné. Hop, on tire. Tac. Un petit E individuel. Celui-là, je vais l'agrandir un petit peu. S. Celui-là, hop. E. Alors je peux faire E normal là, avec le bouton E. Hop, à l'extérieur, S. Voilà, ici, E. S. Ok. Je vais centrer dessus. Alors là, je peux bouger les arêtes, celle-là et celle-là. Et là, on va faire un petit E. E normal, pardon. E. S. Voilà. Voilà, ça me fait les petits trucs. Et là, je vais faire la partie de la narine. Et je vais prendre en fait tout ça. Je vais faire une rotation ici. Je vais descendre un peu. Et je vais bouger un petit peu les points comme ça. Alors je vais enlever ce proportionnel, je vais prendre juste l'outil sélection. Et je vais agrandir celui-là. Et je vais me servir de cette face-là. Hop. Pour faire le nez. Donc je clique ici. Non, d'abord je vais prendre tout ça. Ouais. Et je vais faire, alors je enlève le transparent, je vais faire une extrusion vers l'extérieur. Donc je fais E, comme ça. Alors je fais RR comme ça, sur la vue, pour envoyer un petit peu vers l'arrière. Alors je vais enlever le proportionnel là, et je vais faire comme ça. Alors ça je pourrais faire la narine ici, ou je pourrais la faire ici, mais voilà, je sais pas trop, hein, je vous avoue, là du coup c'est la partie extérieure, et ça, il peut y avoir du cartilage dans cette partie-là. Voilà, la modélisation, ça peut être un petit peu à votre bon vouloir. C'est peut-être bien quand même de regarder ce qu'ils ont fait dans les films, de regarder ce qu'ils ont fait au musée, etc. Pour voir les détails. Mais là, je vais faire un petit peu comme ça et je vais faire une extrusion ici. E, S, E vers l'intérieur. G, comme ça. Puis E vers l'intérieur. Je vois pas trop où je suis. Je vais mettre en filtre de fer, en transparent là, overlay, et voilà, je la mets par là. Donc je me remets en mode normal. Et là, je vais tirer un petit peu vers l'arrière quand même, comme ça, pour qu'on voit un petit peu comme dans notre dessin. Et voilà, c'est super cool. Ah, la batterie est épuisée. J'espère que... Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est ma petite lampe. Et voilà. Moi, j'aime bien. On peut faire moins épais la partie du nez, là. C'est vraiment comme vous voulez, en fait. C'est vous qui faites. Moi, je pense que
ou au contraire, bien plus large. Parce qu'en fait, voilà, une fois, voilà, ça fait ça. Moi j'aime bien. J'aime bien comme ça. Ok. Donc là, par exemple, ici, je vais prendre de là à... Donc comme c'est en miroir, donc je clique sur CTRL, je vais venir ici. Et ça sélectionne de là à l'endroit où on a mis. Là, je fais S. D'accord. Et je fais G vers le haut, donc GZ. Comme ça. Vous voyez, ça donne un petit pli. Bon, on va en faire un autre. Ici, donc d'ici à Shift Control à ici. Pardon. Je vais garder. Alors j'appuie sur point à côté du 0. Et là, je fais un petit déplacement vers le haut et S. R. Voilà. Donc là, ça donne les petits plis. Et on peut faire la même chose ici. Donc de là, pardon, à là, S, R, G vers Z. Voilà. Et puis éventuellement là. Okay. Vue de profil. Ou au contraire, on peut faire dans ce sens-là. Voilà. Donc là, j'espère que ça vous a plu. Et on peut faire d'autres petits détails, mais on fera, je pense, le reste en sculpte. On peut faire, par exemple, le détail des genoux. Là, on a déjà suffisamment de matière pour pouvoir donner des formes un peu plus précises. Là, la partie du bras, là, un peu. Alors, on peut le lever un peu. Comme ça. On peut lever celle-ci. R. Alors, pour faire la boucle ici. Essayer d'avoir les formes les plus harmonieuses toujours. Et là, ouais, ça donne une petite forme là comme ça. C'est pas mal. Et il y a un petit truc là, avec le subsurf, je vois, ouais. Avec le subsurf, ça a ajouté la corde, elle est beaucoup plus large. Juste, c'est pas beaucoup, hein, mais voilà. On peut prendre la boucle, CTRL-clic, S. Ouais. Et en fait, on peut le faire ici. Alors, je fais CTRL, Shift, ou Alt d'abord la première fois, et après Shift, Alt, Shift, Alt, Shift, Alt, et vous faites un Alt S. Il va rétrécir selon la normale des faces. Alors, c'est pas les faces qui sont sélectionnées, mais ça marche aussi. Alt S. Je vais remettre en mode solide. Ah oui, alors du coup, ah oui, c'est pas un cercle, c'est un... Ça marche pas très bien. Alors je fais CTRL Z, excusez-moi. Donc c'est, ben oui, parce que en fait, alors vu de face, vue de profil, on le voit pas. C'est qu'en fait, c'est un miroir, donc ça marche pas bien. Alors S dans le sens des Y, ça me donne ça. C'est plutôt Alt S, ça me fait, ouais, ça marche pas des masses. Ou alors après il faut déplacer ou faire un S dans le sens des Z ou des Y. Sinon ça fait une forme bizarre. Ouais, déjà rien que ça fait une forme bizarre. Pas très jolie. Alors du coup ça sera à la main, ligne par ligne. Donc CTRL Z. Alors n'ayez pas peur de faire des CTRL Z hein, quand vous voyez que c'est pas beau, puis voilà, vous revenez en arrière. Donc là on va faire la forme de profil. Et j'espère que cet atelier vous a plu et que vous allez modéliser beaucoup mieux que moi. Vous allez faire ça bien proprement. Vous allez prendre votre temps, revenir dessus et travailler dessus. Voilà, plusieurs heures pour avoir quelque chose de très très beau. Je profite pour faire un petit coucou à Krilinerin de Framapad, Framasoft, c'est comment ça s'appelle, Diaspora, et
un petit coucou parce que elle est vraiment, elle est passionnée de 3D. Elle fait des choses magnifiques avec une autre amie. Ils développent des sites où on peut se promener dedans, des sites de virtuels, vraiment super intéressant. Et voilà, j'ai pas là en mémoire le nom de leur de leur exposition virtuelle et tout ça là, mais c'est vraiment super intéressant ce qu'elles font. Et Acryline, elle est passionnée de 3D et passionnée aussi d'animaux préhistoriques. Donc vous imaginez bien que elle est en train de suivre cet atelier en ce moment, et moi je la remercie voilà, de suivre mes ateliers. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, super. Je sauvegarde. N'oubliez pas aussi que Blender peut sauvegarder donc des implémentations. Je vais aller de votre blend, ce qui fait que si vous faites une bêtise, vous pourrez revenir dessus. Je vais aller par exemple ici dans mes préférences, je vais dans Save and Load, et dans Save and Load, vous avez le nombre de versions que Blender va sauvegarder. Par défaut c'est 2, moi je mets 5. Vous pouvez mettre par exemple 3, 4, etc. Et le temps dans lequel il va faire vos sauvegardes automatiques ici toutes les 2 minutes. Donc toutes les 2 minutes, moi j'ai une sauvegarde tac tac qui se fait, donc ça c'est super cool. Et bien sûr après elles sont, s'il y en a que 2, donc du coup elles sont interchangées, clac clac clac. Et si jamais vous faites une bêtise et vous n'avez plus de CTRL Z disponible, eh bien vous pouvez toujours fermer votre blend, il n'y a pas de souci si vous avez bien paramétré ce petit panneau. Et quand vous allez, alors déjà, je reviens ici, là je fais un petit CTRL S normal, et sinon vous pourrez faire Open normalement, vous allez dans votre dossier, et là vous enlevez l'entonnoir, là vous voyez je suis dans Base Mesh Sinoceratops 2, on clique sur l'entonnoir, et là vous avez Base Mesh Sinoceratops 2, Blend 2.1, Base Mesh Sinoceratops 2, Blend, Base Mesh Sinoceratops 2, Blend 2. Et donc en fait ce sont des implémentations de votre Sinoceratops 2, Blend 1, vous voyez, il y en a plusieurs qui se sont créés. Donc je vais ouvrir celui-là par exemple. Voilà, bon bah écoutez, là c'est le même, mais c'est juste 2 minutes avant, donc j'imagine. Hein. Voilà. Ah non, là c'est le dernier. Oui, c'est le 2.1, d'accord. Voilà, en tout cas, don't save. Donc vous avez le Sinoceratops Blend 2, c'est le normal. Vous cliquez ici et vous avez les versions 21. Voilà, du coup, je sais plus c'est laquelle la version antérieure. Voilà, c'est tout en tout cas pour aujourd'hui. Vous avez donc la possibilité de revenir en arrière sur vos versions antérieures. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet atelier vous a plu, et je vous donne rendez-vous peut-être sûrement demain, je pense, hein, si c'est demain que je vais faire mon petit atelier. Ciao tout le monde!